Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Cancer en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite et non, je n'ai pas disposé les cartes. D'ailleurs, les paquets que j'ai choisis, je m'en rends compte, sont dans les roses, mauves, violets. Donc c'est peut-être des couleurs qui vont vous faire du bien. D'ailleurs, mon pull aussi, vous voyez, il y a comme des dégradés comme ça. Bon, voilà, je vous le donne. J'ai pas eu envie et surtout, je vais vous parler d'autre chose. En fait, quand j'ai tiré la carte du Cancer pour faire son tirage, c'était il y a plusieurs heures. Et au moment où je tire la carte, je me connecte à l'énergie de ce signe. Et là, comme dans la carte, j'avais la tête qui savait plus où aller. Je me disais, il y avait 40 jeux sur la table. Qu'est-ce que je choisis? Et je voyais une agitation et je disais, ok, j'ai besoin de faire le bon choix. J'ai besoin d'épurer. J'ai besoin, de prioriser un jeu et de me focaliser que sur celui-là. Donc j'ai pris ce jeu. Je me suis dit, voilà, on va avec ça. Puis je voyais, j'étais mais agitée mentalement, dispersée et au bout d'un moment, j'étais perdue. Et là, il y a un truc en moi qui a dit stop, mais presque qui a hurlé stop. J'ai ok, je me suis levée. Je savais, vous voyez, il y a toujours cette pensée qui tournait dans la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et de pas savoir, c'était hyper anxiogène, j'avais l'impression. Bon, j'enlève mes chaussures, je vais marcher dans l'herbe. Voilà, lentement, mais franchement, avec cette énergie qui était là, paumée, perdue, je dois faire un truc, voilà, c'est ça, je dois faire quelque chose, je dois être dans le faire, et il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve le bon truc, je perds du temps, il y avait un peu un truc comme ça. Bon, je continue de marcher, je ramasse une figue dans mon figuier, je me dis peut-être t'as faim, parce que je commençais à sentir la fatigue, et je me suis dit bah non en fait, je sentais que si je mangeais ce shoot de sucre, ça allait m'épuiser encore plus, donc je me suis dit mais en fait t'as pas faim, et la fatigue arrivait, et au bout d'un moment j'ai compris en fait. Je la fais courte parce que ça a duré un bon moment. Je suis partie du jardin. Non, j'y suis retournée. J'ai dit non, on ne va pas commencer à aller t'agiter, à faire un tirage. Il y a de la grosse fatigue et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je continue à marcher dans le vide presque. Vous voyez, je savais plus, j'étais perdue. Et puis tout d'un coup, j'ai senti mon corps encore plus fatigué. Et là, je me dis mais t'es fatiguée en fait. Je suis allée m'allonger à 11h du matin. Voilà, ça ne m'arrive jamais. Donc j'étais connectée à une énergie épuisée en fait, qui s'épuisait encore plus avec cette énergie mentale là qui disait voilà, tu dois faire un truc, tu dois faire le bon truc, fais ça, non, fais ça, attends, il faut faire un truc. Non mais il faut rien faire en fait. Il a fallu que j'aille m'allonger, fermer les yeux, et là, cette énergie est de nouveau revenue, elle avait peur de fermer les yeux, comme l'enfant qui a peur du soir, qui a peur de la nuit, qui a peur de fermer les yeux, qui a peur d'aller dormir. Et petit à petit, ça s'est apaisé. Je me suis reposée 1 heure. Après, je suis allée manger. Je sentais qu'il me fallait pas de sucre à ce repas-là. C'était très dur. À ce moment-là, j'étais toujours connectée à cette énergie. Très dur de pas en manger. Mais je sentais que mon corps, ça allait le fatiguer encore plus. Et c'est bon. Là, je me suis dit, tu vas aller faire le tirage. Mais en fait, je ne peux pas forcer. C'est-à-dire que d'habitude, je pose d'abord les cartes pour que le tirage soit moins long. Je fais presque, vous voyez, je fais presque tout le tirage avant de faire la vidéo pour que votre tirage soit moins long, pour que, voilà, soit moins dur à regarder. Mais là, je ne peux pas faire ces efforts-là. Et apparemment, il ne faut pas. Et il faut juste faire confiance à ce qui va venir. Et je vois que quand je suis connectée à cette énergie, ça lui met un peu de stress. Oh, mais ça va être trop long, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou je maîtrise pas, il y a un truc bizarre. Et juste avant vous, c'est jamais anodin, j'ai fait le Sagittaire. Je pense que cette vidéo pourrait beaucoup vous parler aussi. Voilà, là je sais pas ce qui va venir, mais je pense. Alors, je n'utilise plus ce jeu des anges de l'amour depuis longtemps, et là, il a voulu venir. Bon, eh ben il va venir. Et en fait, je me dis, mais c'est pas du tout dans le protocole habituel, les énergies sentimentales, ça vient à la fin, mais peut-être que ces cartes, je vais les utiliser comme ça, en fait, pas spécialement parce que c'est un jeu de l'amour, quoi. Alors, je sais pas moi, peut-être que au bout d'un moment, on va comprendre pourquoi on a choisi. Eh ben ouais, c'est marrant. Il y a « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc, si vous croyez
que vous perdez du temps, que votre vie est foutue et ratée, si vous attendez encore un peu, si vous prenez peut-être votre temps, du temps, si vous prenez du temps, si vous retardez, j'entends même quelque chose, si vous reculez une échéance que vous aviez peut-être fixée plus tôt, par exemple, c'est peut-être pas plus mal. Et pourtant, ça va vous créer un stress. Parce que vous avez pu beaucoup vous précipiter dans votre vie comme pour, inconsciemment bien sûr, rassurer quelque chose qui était très effrayé. Fallait aller dans l'action, ça donnait l'impression en plus qu'on avançait quelque part. Mais moi, je vous vois pas dans cette image-là avancer. En fait, le personnage que je vois, il court, il fonce, et il a l'impression d'être poursuivi par quelque chose. Peut-être qu'il fonce vers un objectif, j'en sais rien, mais il est poursuivi par quoi alors? Par ses propres peurs, parce qu'on lui a dit par le passé qu'il allait rater sa vie, qu'il était nul, que si, que là. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, je vous donne l'image que j'ai. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, un jeu amoureux, peut-être que c'est pas anodin pour certains d'entre vous, mais c'est une carte que j'ai tirée de manière générale. Les choses sont en train de se placer, arrête de courir partout, repose-toi, et peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mon Dieu, surtout pas. Je suis désolée, c'est le message qui est là. Et vu la fatigue que j'ai ressentie il y a quelques heures maintenant, je peux vous dire que le premier conseil, c'est d'aller vous reposer. Et peut-être plus longtemps que vous ne le croyez. Et je sais très bien que ça doit générer chez certains d'entre vous de l'anxiété, voire une grosse colère. En général, la personne qui envoie ce message, en général, quand ça active, ça peut générer beaucoup de colère envers la personne qui fournit le message. Oui, mais tu te rends pas compte des conditions dans les... Je me rends très bien compte de comment est la vie, vous inquiétez pas, j'y suis aussi dans la vie. Je suis pas là, un truc éthéré qui vient se poser à une table pour faire un tirage. Moi aussi, je suis dans la vie et j'ai le cancer dans mon thème. Je réécouterai aussi ce tirage. Je les réécoute tous. Parce que comme j'oublie tout ce que je dis et que j'ai tous les signes dans mon thème, tout comme vous, je les écoute tous des fois, pour moi. Ça m'arrive. Alors tous, c'est vrai que ça m'arrive pas tout le temps. Mais si un truc m'appelle, j'y vais vers ce signe. Voilà. Je vous le dis peut-être pas pour rien, parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du Sagittaire. Bon. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie. Alors, peut-être votre vie amoureuse. Et il y a toujours cette notion de précipitation. Je vais me dépêcher pour l'autre. Si quelqu'un se présente dans votre vie, je vous parle d'une nouvelle, par exemple, relation. Je ne peux pas donner tous les exemples. Là, c'est celui qui me vient. Eh bien, peut-être que vous allez vous dire, maintenant, je vais prendre mon temps et c'est comme si vous allez vous regarder. Vous allez voir faire certaines parties de vous qui veulent se précipiter, j'ai l'impression, pour satisfaire l'autre, pour aller peut-être au rythme de l'autre. Et des fois, on veut aller au rythme qu'on suppose chez l'autre. On veut même, vous voyez, devancer un rythme ou des besoins, des envies qu'on suppose chez l'autre, des attentes, merci Sophie, c'est le bon mot, vis-à-vis de nous. Alors que déjà, on n'en sait rien. Voilà. Bon. Donc, il y a peut-être une invitation à y aller, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, tranquillement. Mais là, je vous donne un exemple sur l'amoureux, le domaine amoureux. Mais ça peut être transposable dans tous les domaines. C'est-à-dire que je peux voir chez moi cette tendance à vouloir répondre immédiatement à aux attentes des autres, ou pareil, aux attentes que je crois que les autres ont vis-à-vis de moi. Ça peut être, par exemple, dans ma vie professionnelle par rapport à des interlocuteurs, des clients, des partenaires, par rapport à des amis. Oh, mais il faut que je le rappelle ou que je la rappelle, voyez, ou alors il faut que, je sais pas, je lui propose ci ou ça, alors que ce jour-là, je suis peut-être épuisée. Mais je crois qu'on ne vous a pas appris à écouter vos besoins. Et quel est l'indicateur, le premier indicateur qui a des besoins satisfaits ou non chez moi? Ça, c'est quelque chose, un travail
qui est très précieux pour moi en tant que thérapeute avec mes clients, je trouve qu'il est super important. Vraiment, moi, je m'en fais un leitmotiv. C'est les ressentis corporels. Les ressentis corporels sont des manifestations de nos émotions qui elles-mêmes sont des messagers de nos besoins, suivant si elles sont agréables ou pas, et donc si les ressentis sont agréables ou pas dans le corps, je saurai s'il y a des besoins satisfaits ou non. Et il faut aller creuser des fois, essayer de trouver quel est ce vrai besoin. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Je croyais que j'avais besoin de me... d'ailleurs, voilà, je sais même plus, je sais même pas. Hein, de quoi? Je croyais que j'avais besoin de quoi? De performance, d'efficacité, de rapide, je sais pas, de choisir, de clarifier, j'entends. Voilà, je sais pas. Et en fait, j'avais besoin, le besoin, c'était le besoin de repos. Voilà. Et chez vous, je crois que ce besoin, il est souvent mis de côté, mais il est presque dangereux. De l'écouter serait comme presque dangereux. Alors que je crois que cet épuisement brouille les radars chez vous. Et le problème, c'est que là, je pense que je parle à des gens qui ont vécu des traumas importants. Hein, donc, ce tirage ne sera pas pour tout le monde, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que nos radars ont pu être brouillés. C'était pas le plus important, c'était la survie. Voilà. Donc, mon repos, mes machins, mes trucs, voilà. Ça me fait penser à des peuples qui ont vécu la guerre et on assaillait leur village d'un coup. Ils se sont pas dit, je vais me reposer avant de partir en courant. Ou je vais emporter des affaires. Ils partent direct. Et ça me fait penser à ça. Bref, je crois qu'il ne faut pas que j'aille plus loin. C'est des choses qu'on peut aller explorer ensuite en séance individuelle. Allez. Voyez ? Parce que là, j'ai senti que sinon, ça me fatiguait. Il va être question de bien écouter, alors ou d'apprendre à le faire, hein, c'est possible, mais vos limites. Pareil, c'est quelque chose que vous connaissez une fois que vous les avez beaucoup dépassées. À ce moment-là, et peut-être même certains ne disent même jamais ce mot, hein, mais il y en a, ils se rendent compte qu'ils ont dépassé leurs limites une fois qu'ils les ont dépassées puissance 10 000. Mais l'apprentissage, je crois là, c'est de jauger, de sentir où est ma limite avant de l'atteindre. C'est comme un réapprentissage, je sais pas, un apprentissage de ça, du dosage presque. Et vous allez devoir tâtonner peut-être un peu, hein, c'est-à-dire tiens là j'ai beaucoup dépassé, donc peut-être qu'il y a un énorme besoin de repos chez certains. Je sais pas où vous en êtes de ce parcours d'apprentissage. Il y en a, on dit ah là je sens que j'ai un peu dépassé, mais avant j'aurais dépassé beaucoup plus. Là je le sens plus vite. Ok. Et puis un jour j'arrive à sentir que je suis presque à la limite. Ok, génial. Donc je redescends. Ça peut être le surmenage, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. Ça cache souvent beaucoup de choses, hein, cette addiction au travail. Et pareil, j'entends de nouveau des gens qui vont tout de suite, voyez, la réaction rapide chez vous, faites attention à ça. Faites attention. Soyez vigilants à ça, ça va vous donner beaucoup d'informations. Chla! D'entrée, j'ai entendu, non mais tu te rends pas compte, j'ai des problèmes financiers, là, j'ai besoin d'argent. Et j'entends complètement hein, que concrètement il puisse y avoir ça et tout ça. J'entends, mais c'est comme si ces réactions automatiques, assez nerveuses, hein, c'est pour ça que je sens de la colère dans ces réactions automatiques. Je me demande si des fois c'est pas elles qui vous ont amené au fond ou à faire des choix qui n'étaient pas les meilleurs pour vous en fait. Je sais pas. Là il y a quelque chose, voilà, on me dit stop. On me dit stop. Voilà, comme tout à l'heure. Stop, tu perds l'énergie là-dedans. Tais-toi. Stop. Chouah. Peut-être une invitation à moins parler. Hein. Je sais pas pourquoi j'entends les mots logorée verbal. Pareil, hein, on va beaucoup être dans le faire, occuper l'espace par beaucoup de mots, hein, beaucoup de réflexions, beaucoup de théories, on va se raccrocher à tout ça.
et ben peut-être ça commence à vous épuiser. C'est peut-être pas plus mal, ça commence à vous épuiser, ça l'a peut-être déjà fait, mais je dis c'est pas plus mal parce que je crois que c'est parce que vous vous en rendez compte maintenant. Et peut-être que vous le supportez plus, ou peut-être que vous en avez plus autant besoin qu'avant, de vous raccrocher à ça, pour remplir le vide, j'entends. Donc peut-être pour vous raccrocher à des dépendances aussi. Hein. L'invitation du tarot, on est quand même sur la mort. Bon ben voilà, transformation totale. On n'est pas dans la demi-mesure hein, là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Excusez-moi hein, de vous le dire comme ça, mais il y en a qui sont allés trop loin. Donc on peut plus être dans la demi-mesure là. Voilà. Et pour ceux qui sont allés jusqu'à épuisement, l'idée c'est pas de vous requinquer pour refaire pareil. Hein. Pas du tout, du tout. Et c'est peut-être pour ça qu'il est question de se laisser un peu plus de temps. Sinon, on va recommencer. Peut-être que la vie, j'en ai conscience, hein, il y en a certains, la vie vous stoppe et vous ne comprenez pas pourquoi. Et j'entends, il est temps de te laisser le temps de comprendre pourquoi. Et ça va pas être intellectuel. Je pense que vous, ça va beaucoup passer par le corps. Parce qu'il vous faut absolument vous reconnecter à votre corps. Et genre, vous voyez, de suite, là, la phrase qui réagit très vite. J'ai entendu, mais justement, mon corps, je suis connectée depuis toujours parce que j'ai beaucoup souffert dans le corps. Et vous voyez, vous pourriez, hein, depuis quelque temps, être reconnecté à des souffrances du corps. Alors, est-ce que c'est dans la colonne vertébrale? Est-ce que c'est au niveau des articulations? Qui sont peut-être des anciennes douleurs que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'elles ressurgissent. Bien sûr, ça n'empêche pas, vous le savez très bien, d'aller voir un médecin. Mais ça, vous sentez que ça vient aussi vous dire quelque chose, peut-être, au niveau plus énergétique, hein, je vous parle, moi. Parce que vous avez eu mal, mais vous avez fait quand même. Vous avez eu mal, mais vous êtes resté quand même. C'était juste inimaginable de faire autrement. Donc, à un moment donné, on se raconte plein de trucs pour continuer de supporter malgré la douleur. Et je vous dis, les ressentis corporels, c'est notre premier signal de nos besoins, qui sont quand même la base de notre être. Hein. Donc, si je fais malgré la douleur, malgré les signaux, je fais malgré moi. Je me mets de côté. Donc, vous êtes quelqu'un qui est capable de supporter des doses de douleur énormes, et qui est peut-être même plus habitué à la douleur qu'aux sensations physiques agréables. Et pour le vivre avec des personnes que j'accompagne en thérapie, des fois les gens quand ils arrivent, ils sont plus habitués et plus confortables dans la douleur. Ils recherchent même des fois l'intensité de la douleur que les ressentis agréables. D'ailleurs, quand on commence à approcher, on va dire, les ressentis agréables du corps, c'est tout un apprentissage pour arriver à les définir. Parce que souvent, les gens vont me dire, bah écoutez, là, je sens rien. Et la majorité du temps, c'est faux. Ils ressentent des choses agréables. Une détente du corps. Oui, souvent, c'est ça, une détente du corps, une ouverture. Donc, on fait un apprentissage du vocabulaire. Des fois, ça passe par des visualisations. Ça ressemblerait à quoi hein et en fait, souvent, les gens croient que c'est vide, qu'il n'y a rien, qu'ils n'existent pas, qu'ils sentent rien. Et je me dis, vous voyez, voilà, hein, ça peut faire peur, cet état, quand on a été habitué à beaucoup de souffrance. Et je crois qu'il y a un réapprentissage des signaux corporels, même les plus subtils, pour nous dire qu'on approche de notre limite et que c'est pas ok de continuer. On n'est peut-être même pas sur le bon chemin. Et donc, il n'est pas question de se dire comment je peux continuer quand même malgré ça. Pour certains, j'entends qu'il est question, par exemple, au niveau professionnel, de fonctionner autrement. J'ai mal à la gorge, là, ça me serre.
comme si vous dépassiez sans cesse une limite et qu'il n'était pas envisageable de fonctionner autrement, et que c'est comme si vous étiez complètement dissocié des états que vous ressentez au quotidien, mais qui sont induits par la façon dont vous travaillez. Vous pourrez le transposer dans un autre domaine. Mais comment ça se fait que quand j'ai fini, j'ai envie de dévorer plein de sucre? Comment ça se fait que j'ai envie de rien? Je me lève le matin, je suis fatiguée. Peut-être même, pourtant, vous faites quelque chose que vous aimez, certains. Voyez? Je sais pas, hein, c'est possible. Voilà, vous comprenez pas. Mais je crois que soit une partie de votre activité vous pèse et vous voudriez peut-être la laisser tomber, ou peut-être une activité, mais ça peut être la façon de la faire. La façon de la faire. Et des fois, c'est la façon de la faire, ça veut dire des fois même comment je vis ma vie au quotidien, le reste de ma vie, parce que c'est aussi ces domaines-là qui vont nourrir mon envie, mon énergie au travail, voilà. Bon bref, je vais pas plus loin, pareil, on me dit là, on se tait. Non. Et il peut être difficile pour vous d'envisager une autre façon de faire. Quand c'est basé sur une insécurité profonde, des fois seul c'est compliqué d'envisager d'autres options. Mais vous verrez où vous en êtes de ça. Peut-être que vous êtes en train de le faire. Le bon choix. Et j'entends, le bon choix ne concerne peut-être pas ce que vous croyez. Ou c'est peut-être pas celui que vous croyez. On a parlé tout à l'heure de cette notion de choix. Marrant. Vous voyez, quand je dis « faut que je fasse le bon choix », j'ai l'impression que c'est pas au bon endroit, on n'est pas au bon endroit. On parle pas de la bonne chose. Le choix, il concerne pas ce que vous croyez. Bon, on va voir. Ouais, parce que pour vous, il y a certaines options qui ne vous viennent peut-être même pas à la conscience parce que c'est pas bien. C'est pas bien, ça serait pas bien de faire comme ça. Et j'entends, je sais pas pourquoi, ça serait trop facile. Bon. Sur la voie de l'amour, le bien et le mal sont moins une affaire de morale que de ressenti personnel. L'esprit n'est pas d'une grande utilité ici. C'est fou parce que je vous ai dit, ça passera par le corps. Seul le cœur peut dire ce genre de vérité. Et souvent on dit écoutez votre cœur, mais franchement, la plupart du temps, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça passe par les ressentis du corps. Et je vous répète que quand on a vécu des traumas, tous ces signaux peuvent être un peu brouillés. Bon. L'esprit n'est pas d'une grande utilité, seul le cœur peut dire ce genre de vérité. L'esprit parfois la rejette, il recule, analyse, trouve tous les arguments nécessaires pour prétendre que le choix du cœur ne pourra fonctionner ou ne mènera qu'à la douleur. Et cela, l'esprit sait très bien le faire. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il a raison et que le bon choix serait le choix du cœur, donc qui passe par votre corps, serait mauvais. Cela signifie plutôt que le cœur s'est montré plus malin que l'esprit et que l'esprit doit donc s'incliner devant le cœur, même s'il ne comprend pas toujours ces impénétrables mystères. Bien sûr, on peut choisir de rester dans le conflit intérieur, de lutter contre le bon choix, mais l'amour finira toujours par prendre le dessus et il faudra bien aller de l'avant. Peux-tu abandonner ce que tu avais prévu, ce que tu avais cru ou décidé? Laisse donc opérer la sagesse du cœur. Donc, je vous dis, vous aviez peut-être des plans, certains avaient peut-être même daté des choses, prévu des choses, ça va peut-être pas se passer comme vous croyez. Laissez donc opérer la sagesse du cœur, cette sagesse qui diffuse constamment son intention pure et vraie dans le ventre fertile de l'univers. Elle t'indiquera le bon chemin, la bonne maison où réside le bon maître. Celui-ci te donne l'accolade en te disant « Mais pourquoi as-tu tant tardé? Je t'attends depuis le jour de ta naissance. Maintenant que nous sommes réunis, il est temps de jouer.
voyez, je vous sentais dans les starting blocks à dire alors je fais quoi? Et à vous en demander, mais tellement. Vous êtes allés, les personnes là à qui je parle et qui d'ailleurs sont encore là, parce que celles à qui ça parle pas, j'espère que vous êtes déjà partis, on n'a pas de temps à perdre justement dans cette vie, mais pas de temps à perdre pour comment dire, à des endroits où on va sentir, où on se sentira pas heureux, on se sentira pas vivant. Voilà. Vous êtes des gens qui ont dépassé leurs limites et vous êtes comme dans un train lancé à toute vitesse et vous n'arrivez pas à vous arrêter, je crois. Et je vais vous dire un truc bizarre. Vous avez peut-être même ralenti pour certains, mais en fait, vous êtes encore dans un TGV à grande vitesse. À l'intérieur de vous, ça continue de bombarder, là. On dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce n'est pas faux. Fonder ses choix sur ce que les autres ont décidé pour eux-mêmes peut nous faire beaucoup de mal. Donc tous les conseils bien avisés de ces gens qui vous ont dit oui mais vas-y fais ci, fais ça, j'entends sinon ta vie sera foutue, ta vie sera ratée. Où est-ce que ça vous a mené? À part à l'épuisement et à la dépression pour certains. Il y a une notion là qui est très reliée au travail pour certains, j'entends quand même. Bon. Fonder ses choix sur ce que les autres ont décidé pour eux peut nous faire beaucoup de mal. D'ailleurs, vous avez pu demander comme des bons conseils sur comment je devrais fonctionner dans mon quotidien, peut-être dans ma manière. Vous voyez, quand je vous disais certains, ça les ramène au travail, dans mes horaires, dans mes tout ça, et vous vous êtes dit, je vais faire comme lui ou comme elle, ça marche pas du tout. Bon. Mieux vaut prendre des risques en se fondant sur la sagesse de son propre cœur et danser la vie à son propre rythme. Peut-être auras-tu peur et vous connaissez pas encore très bien votre rythme. Je pense que vous êtes en train on vous amène à le jauger là. Peut-être auras-tu peur en voyant que les autres ne dansent pas comme toi. Il faut être sur la techno là. Mais mon amour, sache que chaque cœur possède un rythme unique et peu importe si le tien préfère le tango à la valse. Alors pourquoi ne pas l'autoriser à se libérer de la peur et des doutes? Cet oracle t'apporte un message, ton cœur sait ce qui a du sens. Ce sens ne s'accompagne peut-être pas encore d'une grande vision, mais au plus profond de toi-même, tu sais distinguer ce qui pour toi a de la valeur ou n'en a pas, là où ça dit oui et là où ça dit non. Voyez, ça en thérapie, c'est un travail, alors parmi d'autres, mais qu'on fait pas au tout début, mais en préalable à beaucoup de choses. Tiens, là, mon corps est plutôt en train de dire quoi? Et on se sert du ressenti. Là, c'est chaud, c'est ouvert. Là, c'est tout serré, machin. Bon, il y en a un qui ressemble plus à un oui, un qui ressemble plus à un non. Et je vous assure que dans chaque corps, il y a des zones qui nous sont bien spécifiques à chacun. Et si on commence à connaître ça, c'est un outil qu'on ramène dans notre vie. Là où ça dit oui, là où ça dit non. Tu es né le cœur rempli de certaines valeurs. La confusion qui a pu émerger au cours de ta vie s'explique tout simplement par la transfusion de valeurs étrangères dans ton sang. Donc ça peut vraiment vous venir, voyez, de vos enseignements, des valeurs reçues, des traditions reçues, de ce qu'on a injecté dans dans votre lignée, voyez. Aujourd'hui, l'heure est venue de recevoir une perfusion de lumière divine. Ton sang doit être lavé et purifié. C'est pour ça que ça prend du temps, qu'il vous faut du temps. Il y a l'idée de venir vous laver de tout ce qu'on vous a injecté presque. Alors, je sais pas, ça fait bizarre, ça fait très un poison dans le corps, mais il y en a qui pourraient même avoir envie de manière très littérale, une métaphore comme ça corporelle, d'aller faire une cure ayurvédique, une détox, des massages drainants pour se libérer des toxines. Il y a des soins ostéopathiques aussi, d'ostéopathie fluidique qui aident à désengorger. Ça s'appelle la dure-mère, c'est en haut au-dessus des cervicales, la base du crâne, et qui se contracte quand il y a beaucoup de toxines dans le corps et beaucoup de stress. Donc, vous voyez le stress, voilà. Tout ce qu'on vous a mis, ça peut être des toxines, ça crée des toxines au fond. Et quand ça se comprime, ça va créer des raideurs partout dans le reste de la colonne, dans le reste du corps. Bon, pourquoi je parle de ça? Ok.
Ton sang doit être lavé et purifié, retrouver son intégrité et se remplir de passion pour ce qui t'appartient de plein droit. Ton but est ta passion unique. Si tu ne sais pas trop quel chemin suivre, voyez, l'idée c'est pas de vous mettre la pression, de vous dire alors qu'est-ce que je dois faire, quel chemin je prends, comment j'arrive là. Vous voyez qu'on n'est pas au bon endroit. Hein. On ne vous parle pas de ça là au départ. Hein. Bon, si tu ne sais pas trop quel chemin suivre ni quelle conduite tenir, sache que cet oracle annonce de bonnes choses. Clarté, réconfort, vérité et révélation. Mais ça vient dans un second temps, après avoir lâché, quoi. Après avoir reconnecté au oui, au non. Et c'est vrai que des fois, c'est plus facile au départ de sentir là où ça dit non. Ça vous aidera à sentir ce vers quoi ça dit oui. Voilà. Peut-être qu'il est question, du coup, de renoncer à des choses, de refuser des choses, de revenir sur des choix qu'on avait faits, sur des planifications, sur des engagements. Voilà. Et des fois, ça nous laisse dans un espace de vide, hein, avant que le oui à autre chose émerge. C'est vrai. Ne t'accroche pas au système de croyances ou aux visions qui semblent sans dessus-dessous. Pour que la chance soit au rendez-vous, laisse les choses se faire naturellement. Il se peut que ta vision soit depuis longtemps déformée, mais peut-être pourra-t-elle se remettre d'aplomb si tu la laisses d'abord s'effondrer. Si actuellement vous avez l'impression de vivre un effondrement physique, moral, intérieur, que vous en pouvez plus, bien sûr, faites-vous accompagner, bien sûr, mais si vous en avez besoin, je veux dire, chaque fois je vous dis, ça n'empêche pas d'aller voir des professionnels, d'aller voir un médecin, bien sûr. Parce que là, je suis face à des gens qui se sont beaucoup débrouillés tout seuls, mais à refaire toujours la même chose. Bref, il y a l'idée de laisser s'effondrer des modes de fonctionnement qui cachent, vous voyez, j'ai la tête qui tourne là, qui cachent des systèmes de croyances, des visions de la vie pleine de peur qu'on vous a inculquées, des personnes, pareil, qui étaient dans la fuite permanente, la peur. Et de nouveau, je revois ce petit bonhomme qui court, comme s'il était poursuivi par quelque chose. Au départ, on croit qu'il a un objectif, mais en fait, il est juste en train de fuir, il part en courant, il sait même pas où il va. Et ça suffit peut-être de fonctionner comme ça. Dans un état comme de danger permanent. Et j'entends, je sais pas pourquoi, la vie va te donner les moyens. Si tu acceptes de laisser s'effondrer tout ça et de prendre le temps, vous savez, c'est un peu comme si on disait pendant ce temps-là, la vie pourvoira. Mais ne fais pas semblant de laisser s'effondrer, par contre. Ok. Il se peut que ta vision soit depuis longtemps déformée, peut-être pourra-t-elle se remettre d'aplomb si tu la laisses d'abord s'effondrer, ou peut-être ces ruines révéleront-elles une version plus épanouissante. Si l'on te tire d'une confiserie qui te faisait saliver d'envie, sache que des douceurs encore plus délicieuses t'attendent au coin de la rue. Ouais, t'aurais attendu un petit peu, t'aurais trouvé la bonne boutique pour toi, bien plus belle. Tu peux toujours piquer une colère. Ah, c'est marrant quand je vous parlais de colère, c'est fou ça. Mais tu ne seras pas fier quand tu te rendras compte que la main du grand bien-aimé t'a privé de ce plaisir pour t'offrir encore plus d'avantages. Comme si vous allez vous apercevoir que vous étiez toujours un peu trop vite. Et j'en parle de ça, je crois, dans le Sagittaire. J'étais toujours un peu trop vite par rapport au rythme naturel de ce qui allait m'amener au bon moment, au bon endroit. Si ça génère trop de peur chez vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si cette guidance vous parle, et ça ne veut pas dire forcément venir me consulter moi. Oui, vous pouvez. Après, pour les guidances, il y a de la place. Pour l'accompagnement psycho-émotionnel, c'est sur liste d'attente. Mais voilà, vous pouvez dire, il y a plein de thérapeutes. Parce que si ça génère une émotion d'anxiété, et je vous dis, hein, souvent ça a généré d'abord de la colère, mais derrière, il y a de la peur. Si c'est plus, ça vous renvoie toujours à une émotion de votre enfance. Toujours.
Vous savez très bien que le timing, moi je l'ai pas dans les tirages, donc peut-être que vous me direz, ce process est en cours, ou je l'ai déjà vécu, je sais pas. Voilà. Ok. Et oui, j'ai lu tout le livret. Alors j'ai fait des incartades par moment. Il y a, une fois quelqu'un m'a dit oui, je vois pas pourquoi vous lisez le livret. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. C'est fou. Du rien au tout. Et vous pourriez passer de cette impression que tout s'effondre et qu'il n'y a plus rien au tout. Il faut passer par ce temps d'effondrement et de vide, peut-être d'avoir l'impression que plus rien n'a de sens, que vous n'avez plus d'envie pour rien, plus d'énergie pour rien, un sas, où je ne cherche plus rien, pour qu'émerge, alors qu'on ne l'attendait plus, ce tout, hein, cette confiserie bien plus belle qu'il y a au bout de la rue. Marrant qu'on parle de confiserie tout à l'heure. Je sais pas si je vous en ai parlé, je sais pas. Je vous ai dit, je suis allée manger, je crois, hein, je vous l'ai dit, je sais plus. Après m'être reposée, je suis allée manger et je sentais que si je prenais du sucre à la fin, parce que ça m'arrive des fois, souvent ces temps-ci, il y a des périodes comme ça, mais vous voyez, peut-être j'ai quelque chose à réécouter là-dedans, vraiment. Moi aussi, comme vous. Je sentais que si je mangeais du sucre, ça allait me plomber mon énergie. Et je vous avoue que ça m'a demandé beaucoup de volonté. Et je me suis dit, mais si t'as envie de t'éclater à faire la guidance après, t'as pas envie d'être épuisé. Il y avait mieux qui m'attendait après, en fait. Voilà, bref. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de... Et des fois, c'est sans le savoir, hein, qu'on est en train de travailler sur des addictions. C'est marrant, regardez. Bois le vin sacré qu'elle te sert. Cette carte, je la tire quand il est question d'aller jouer dans la vie, d'aller s'y éclater. Et peut-être pas que par un seul biais. Vous voyez, il y en a qui, peut-être ça va être l'alcool, la nourriture, la cigarette, le truc. Il y a que ça qui peut me donner un peu de bien, de bonheur, de bien-être. J'ai quand même envie d'aller. Et il y en a, ça va les rendre fous. Hein. Ils vont dire, ouais, mais Sophie, faut pas aller lire les livrets. Ouais, d'accord. Vous voyez? Hein, tous les bons conseils que les gens donnent. Vous savez, moi, au début, quand j'ai commencé la chaîne, non, il y a pas au début, parce qu'au début, je faisais des guidances de 20 minutes, et à une période, je faisais des guidances de 1h30. Et il y a des gens qui me disaient, oui, mais vous devriez faire des guidances de 22 minutes 30, je suis sûre. J'ai calculé, c'est vraiment le temps que les gens regardent, sinon c'est totalement improductif, tout ça. Ça m'avait vachement questionné à l'époque. Je me disais, waouh, peut-être faudrait que je fasse des guidances moins longues et tout. Et en fait, c'est pas anodin. Là, quand j'ai senti l'énergie de ces cartes, et vous savez, ce truc qui essayait de me faire aller vite, et là, je la sens, cette énergie qui est là et qui dit, mais j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai envie de prendre mon temps. Peut-être les gens, ça leur fait du bien de m'écouter en prenant leur temps. Peut-être cette vidéo, vous allez vous surprendre à l'écouter en, je sais pas, en pliant votre linge, en buvant un thé, j'en sais rien. Hein. Bon. Voilà. Et je pense qu'au niveau énergétique, ce genre de guidance, c'est pas là pour rien non plus, pour les gens à qui ça parle vraiment. Parce que ça, j'entends, ça m'oblige à me poser. Voilà, alors, je sais pas. Mon amour, le don qui t'est à présent accordé dépasse l'entendement. C'est au-delà de ce que tu as connu. Cela semble merveilleux. Vous voyez, j'arrivais plus à lire, je me suis dit, mais pourquoi? C'est comme un vin doux qu'on vous offre, et il y a la peur de quoi? De perdre le contrôle et de devenir saoul. Il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Donc, ce vers quoi on vous guide, des fois vous pourriez vous dire, voyez, mais non, mais c'est pas vers là que je dois aller, ça va me mettre en danger, j'ai l'impression. Et on vous dit, accepteras-tu ce cadeau
l'offrande que t'apporte en ce moment le féminin sacré, qui est quand même le féminin en nous, le réceptif, le ressenti, qui passe par le corps. Hein. C'est un vin doux qu'il te donne. Il mène vers une délicieuse aventure où les résistances et la retenue s'émoussent dans le pur plaisir de la vie sans pensée. Voilà. J'ai envie de vivre le pur plaisir de la vie sans pensée. Mais pour cela, j'ai l'impression qu'on tente de vous guider vers des zones où vous ne voulez pas aller. Alors, une partie de vous ne veut pas aller, comme si ça lui faisait peur. Quel est le problème si tes paroles deviennent incohérentes, qu'aucun mot ne peut décrire ce que tu ressens, ou si le monde ne peut pas te comprendre, voyez? Qu'est-ce que ça fait si des gens disent « mais qu'est-ce que vous nous foutez là, avec des vidéos si longues ?» Et alors, si toi, tu sens en toi que ça danse, que tu es comme enivré, parce que là, je vous assure, ça vibre dans mes mains, dans mes jambes, dans mes pieds, ça circule partout. C'est une fête à laquelle tu dois prendre part. D'ailleurs, c'est marrant, hein, je me dis, vous, est-ce qu'enfant, on vous a habitué à être... Vous voyez, j'ai entendu à faire des fêtes, et ce qui est revenu là, c'est être au centre de la fête, être au cœur de la fête, faire la fête avec. Parce que des fois, vous pouvez danser au milieu des gens, mais vous sentir seul. Et ça, ce sont des réminiscences du passé, je crois. On vous invite à faire la fête de la vie, même s'il y en a qui font la gueule assis sur leur chaise, on s'en fout. Les autres vont t'envier, mais quand tu les inviteras généreusement, ils répondront « Non, non, il faut que je me lave les cheveux, il faut que je m'occupe des papiers, il faut que je compte mes doigts, mes orteils, c'est long, j'aurai pas le temps de venir, mais bon, vas-y toi, hein, amuse-toi bien, hein, pendant que je travaille dur à des choses importantes. » Il est très possible que vous teniez à vous-même ce genre de discours. Et je vous dis que vous vous empêchiez d'y aller à la fête. Parce que ce serait comme puéril, trop dangereux. Mais en fait, ce vers quoi vous mène ce discours, c'est l'épuisement total. C'est comme la non-vie. Peut-être te demanderas-tu si toi aussi tu ne devrais pas rester à la maison pour te laver les cheveux, t'occuper des papiers, compter tes doigts, tes orteils, peut-être à plusieurs reprises, pour être sûr de ne pas te tromper. Mais tu entendras alors le cliquetis des vers, l'écho de la musique, des danses et des rires, et tu auras une sage pensée. Si sage qu'elle te poussera à cesser immédiatement de penser. Cette pensée sera la suivante. Oublie ton interminable liste de choses à faire et va donc t'amuser. Et ça répondra non pas à une angoisse, mais à quelque chose de chaud dans le cœur, d'ouvert. Waouh, ça a l'air tellement bon, ça a l'air ça me met déjà en joie. Hein. On n'est pas du tout là dans une espèce de procrastination qui nous fait tomber dans des dépendances où on va aller toutes les 2 minutes au bar du coin ou danser tous les soirs parce il faut pas qu'on s'arrête justement. Ça a rien à voir avec ça. Aller dans la danse, c'est pas forcément aller faire la fête dans une discothèque. Hein. Pour certains, oui, ce sera ça. Mais ça veut dire que ça va venir vous nourrir et non pas compenser, éteindre, non, pas éteindre, endormir un mal-être. Voici donc les conseils que t'apporte cet oracle. N'aurais-tu pas oublié de t'amuser? Mais là, je pense à des gens qui, enfants, ont rarement connu ou ne se rappellent pas qu'ils se sont amusés. Parce qu'on me dit, si, il ou elle s'est amusé, mais en fait, par rapport aux moments qui ont été douloureux, cette personne les a oubliés même. C'est comme si vous pouviez dire, mais moi j'ai jamais été un enfant heureux ou qui s'amusait. Voilà. Ou alors, ça peut être si je m'amusais, mais il y avait toujours un mal-être au fond. Voilà. Ça peut être ça aussi. Bon. Donc peut-être qu'il est question d'apprendre à s'amuser. D'accord, tu dois te laver les cheveux, t'occuper des papiers, peut-être même compter tes doigts et tes orteils.
Peut-être même tu le fais à fond, et peut-être même tu procrastines là-dessus. Tu restes bloqué sur ta liste. Peut-être pendant ce temps, tu vas boire, tu fumes, tu sais pas quoi, tu scrolles, mais tu penses à ta liste. C'est la même chose. Et faire ça sans cesse, sans t'arrêter, tu es bien sûr que c'est raisonnable. Tu peux sûrement trouver un moment pour venir danser avec moi, entre deux tâches de ton interminable liste. Ton honneur, ton engagement, ta discipline et ta concentration seront même récompensés, crois-moi. Un peu de non-sens désinhibé ne leur fera aucun mal. Alors viens, oublie les choses sérieuses pendant un moment, laisse l'enfant sauvage qui est en toi prendre le contrôle de ton corps et de ton âme pour tournoyer avec moi. Ensemble, allons peindre la ville aux couleurs de l'amour. Et quand je vous dis que c'est un apprentissage de l'écoute de vos réels besoins, voyez par exemple en séance, si je commence à dire aux gens, mais vous avez envie de quoi? Surtout à des gens qui ont ce profil. Ben, soit ils vont me dire je sais pas, soit ils vont me dire je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais bon, c'est de quelqu'un qui dit bah, j'ai envie d'aller au café, j'ai envie d'aller voir les collègues au café, voilà. Mais ça, c'est pas votre réel besoin, c'est pas ce qui va nourrir le besoin d'amusement et de fête en vous. C'est juste un sas où on éteint quelque chose. On éteint quelque chose. Enfin, on essaye d'éteindre quelque chose et de l'atténuer, mais on le retrouve juste après puissance 10. L'anxiété est toujours là, le mode de fonctionnement est toujours là, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je termine cette liste, il faut que j'arrive, il faut que je fasse ça, 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 ça. Ça voudra dire que j'ai réussi ma vie, ça voudra dire que voilà. Bon. C'est pour ça que ça demande un effondrement. Vous arrivez à un point où un effondrement est nécessaire. Même si vous êtes en train de vous dire, mais pourtant, je suis en train d'installer des choses dans ma vie et tout ça, il y a un fonctionnement interne qui est toujours là. Et c'est des fois pour ça que la vie nous fait nous stopper nous-mêmes, nous effondrer nous-mêmes. Mais il y a peut-être quelque chose que vous allez vivre sur le mois d'octobre, et vous allez comprendre que cette expérience, elle n'est pas là pour rien. Peut-être que, vous voyez, par exemple, quelqu'un a programmé, je sais pas moi, quelques jours de voyage, un déplacement, j'en sais rien. Et vous vous dites, mais peut-être qu'il faudrait pas que je le fasse parce que j'ai beaucoup de travail et tout ça. Et vous allez vous rendre compte pourquoi vous l'avez maintenu, que c'était important en fait. Ça a bouleversé peut-être quelque chose en vous, par exemple. Quelque chose qui peut se transformer. Alors, j'avais oublié de ranger cette carte qui est celle du Sagittaire. C'est la sœur sacrée. Donc, il peut y avoir sur votre route quelqu'un aussi, vers qui vous allez être comme attiré, comme un aimant, je sais pas, mais qui pourrait vous aider là-dedans. C'est tout à fait possible. Ou vous inspirer. Vous allez voir que cette personne, elle vous inspire dans le sens, ah mais j'ai l'impression que mon cœur, mon corps, waouh, ça s'ouvre et ça se détend quand par exemple je vois cette personne vivre comme ça ou fonctionner comme ça. Oh, ça me donne presque envie, est-ce que ce serait ça le choix du cœur? Oh, mais non, mais ça va pas ou quoi? Je vais faire n'importe quoi. Ouais, mais en même temps, waouh, ça me fait vachement vibrer. Bah ouais. Peut-être que c'est le bon chemin pour toi. Peut-être qu'il y a des éléments là-dedans qui sont pour toi. Des fois, on a besoin d'avoir des points de référence, d'observer à l'extérieur de nous des choses, surtout quand on apprend le oui, le non, pour sentir si ça dit oui, si ça dit non, s'il y a des choses là-dedans qui résonnent avec moi ou pas. Ça va nous permettre d'aller vers nos oui, d'aller vers le choix du cœur, d'aller vers le choix d'un corps chaud, détendu. Et j'ai l'impression que ce choix du cœur, si certains, parce qu'il y en a, ils savent de quoi je leur parle, ce choix, ils pressentent ce que c'est, d'autres non. Vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible, ce serait complètement immature, voilà. Ouais, je sais pas. L'ermite.
C'est marrant, hein, regardez, cette personne, elle est enfermée chez elle, elle lit, elle est recroquevillée, j'ai l'impression un peu, sur son canapé. Elle dévore, moi j'ai l'impression qu'elle dévore un livre, un roman. Elle est plongée dans cet autre univers. Peut-être qu'il y aura un livre en particulier qui va vous inspirer, comme vous mettre sur la voie, comme si on venait vous parler d'ailleurs. Ça pourrait, tout pendant que vous êtes peut-être épuisé, effondré intérieurement, que vous sentez plus d'envie ou de joie, venir vous réveiller quelque chose. Alors, l'ermite peut être aussi, effectivement, une personne, voilà, inspirante, ou ça peut être quelqu'un, l'ermite, qui va vous éclairer, vous permettre de vous clarifier hein, sur le chemin. Ça peut être ça aussi. Du coup, c'est marrant parce que vous voyez, là, on a la reine de bâton qui est en plein boom. Là, on a la personne qui est en rééducation, qui remonte doucement. Et là, il y a le fou. Et c'est comme si j'entendais, voilà, il faut que... Ouais, vous voyez, au début, je me suis dit, mais cette personne, en fait, elle se dit, il faut que je redevienne. Il faut que je redevienne... Wonder Woman, qui peut faire 40 000 choses en même temps. Il faut que je redevienne cette personne qui a un objectif bien clair, bien sérieux, bon, qui me fait chier comme c'est pas permis. Excusez-moi du mot, mais c'est ce qui est venu. Mais voilà. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Moi, je vais partir, je vais filer prendre l'avion direct. Je sais même pas où je vais. Si, je plaisante. Mais et là, cette carte, elle vient me dire, mais il y a peut-être quelque chose qui va vous reconnecter à une envie. Et là, vous allez vous dire, bah ouais, mais en fait, vous allez avoir plein d'idées, comme un plan presque. Vous allez dire, ah ouais, mais je pourrais faire ça, 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 là-bas. Peut-être même c'est à un autre endroit, hein. Je sais pas, c'est possible. Hein. Et ça va vous donner, ça va vous faire reprendre de l'énergie, récupérer de la force. Mais pas pour repartir dans la roue du hamster. Justement, vous allez vous dire, je me barre, je me barre. Vous voyez? Pas pour recommencer à être ce petit personnage qui est dans la roue du hamster et qui court, qui croit qu'il fuit. Là, il court vers la liberté, vers la vie. Je veux garder. Ça y est, j'ai compris. C'est ce sentiment-là qu'il faut que je continue d'alimenter. Voilà. Donc peut-être que vous allez vous lancer là dans quelque chose de complètement soudain, qui paraît un peu fou. Vous voyez, il y a un truc là. Attention, je sais pas quoi, sol glissant ou quoi. Bon. J'ai l'impression qu'elle en a rien à foutre. Elle va, ouais, j'y vais. Allez, direction la porte d'embarquement. Avec un grand sourire. Elle emporte. D'ailleurs, il y en a qui pourraient déménager. Hein. Je sais pas, mais ça peut être très littéral, hein, c'est-à-dire le voyage, le déménagement. Mais voilà, vous verrez. Hein, ça peut être une inspiration qui vous fait faire quelque chose qui semble fou aux autres. Hein. Elle emporte sa plante, sa petite valise. Elle part léger. Hein. C'est marrant parce que je sais pas si j'en ai parlé au début. Je dis pour y avoir envie d'épurer, hein, de faire du tri, de pas avoir trop de choses, hein, faire le tri chez vous par le vide, de chercher un lieu de vie qui soit pas immense parce qu'il y aurait trop de ménage, d'aller vers un mode de vie où il y aura pas à faire ni à manger ni le linge. Je sais pas. De partir avec une valise qui est pas très remplie, on s'en fout, oh là là, on verra sur place, voilà, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui du coup a envie de s'alléger en partant comme ça. Ben ouais, 10 d'épée, waouh, ça va vous libérer la tête, mais alors, de plein de trucs que vous vous racontez. Hein. Mais tu es fou, voilà, tu es fou, tu es folle, arrête de me raconter ça, c'est stupide. Non mais tu peux pas faire ça. Et vous, c'est peut-être des trucs que vous vous disiez, hein. Et d'ailleurs, vous vous disiez peut-être, mais tu es paresseux, paresseuse, c'est pas possible. Allez, vas-y. Parce que depuis toujours, vous forcez un peu, j'ai l'impression, contre votre rythme, contre vous-même. Ouais, contre votre rythme, beaucoup. Et vas-y, t'es paresseux, parce que peut-être qu'il y a des moments où vous en pouviez plus, vous procrastiniez, vous laissiez des choses de côté. Et peut-être là, il y a des moments où vous vous dites, dans ce moment d'effondrement, mais allez, continue, vas-y, mais là, c'est plus possible. T'y arriveras pas. Mais arriver où, putain, purée. Arriver où? On vous dit, ce que les autres croient bon pour eux, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Vous pourriez reconnecter à l'élan de l'ado, hein, vraiment. Cavalier d'épée.
Bon, il y en a, ils vont bouger de là. Hein. Oh, 6 d'épée. Alors elle prend ses valises, elle s'en va. Peut-être même s'il faut laisser des gens derrière. Et vous voyez, ça peut être des gens, mais ça peut être des gens de notre passé aussi, hein, qui ont beaucoup influencé notre façon de fonctionner. Je fais mes valises et je m'en vais. Je quitte un conflit intérieur hein, aussi. Et vous voyez, elle a sur le coup, on a l'impression qu'on fait une connerie. Hein, peut-être. Vous voyez, elle baisse les yeux, elle soupire, et bon, ben, tant pis. De toute façon, là, moi, je peux plus, donc tant pis. Bah oui, tant pis, mais tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Regardez, ça s'est retourné d'un coup. J'ai dit, il y a autre chose qui t'attend. 4 de bâton. Ça peut être une activité stable, une manière de travailler qui vous convienne et qui respecte votre rythme, qui soit équilibré. Ça peut même être travailler avec quelqu'un. Ça peut être un lieu de vie qui vous conviendra mieux. Ça peut être une famille d'âme. Ça peut être un partenaire de vie qui soit soutenant. Il y a quelque chose de soulageant dans cette carte. J'ai l'impression de quelqu'un qui arrive et qu'on prend dans les bras et presque on se met à pleurer de soulagement, quoi. Ou qui arrive dans un lieu, ça peut même être ça, hein, et qui en pleure de soulagement, qui dit mais heureusement que j'ai pas renoncé à ça en fait. Alors le 4 de bâton, ça peut être effectivement la famille, le foyer aussi. Oh, 10 de denier. Famille de cœur peut-être aussi. Hein. Tout à fait possible. Hein. 10 de denier, c'est aussi l'argent quand même, hein, l'abondance financière. Wow, 10 de coupe. Bon, c'est l'épanouissement dans le affectif. Peut-être que ça crée des problèmes dans le couple, hein, ces dissonances, ou peut-être que vous aviez du mal à rencontrer quelqu'un avec qui ça se passait bien, de manière apaisée. Et j'entends quelqu'un qui dit « mais en fait, j'avais pas le temps pour ça. Peut-être même pour envisager de me poser avec quelqu'un, de me marier. Non, ça va me prendre trop de temps sur mon travail ou quoi. » Enfin, là, il y a un gros blocage qui saute. Hein. Vous voyez, quand je vous dis reconnecter avec l'ado, il y a comme l'impression d'aller faire l'école buissonnière. Je vous dis, hein, vous pourrez avoir l'impression, quand vous allez suivre un choix de cœur, que vous faites quelque chose d'immature, qu'il vaut mieux pas trop en parler, on va vous critiquer, on va vous taper sur les doigts, et vous-même, hein, vous pourriez un peu lutter contre vous-même en disant mais tu te rends compte ce que tu fais, mais là tu fais quoi là, tu fais quoi, ça sert à rien, alors que c'est hyper important. Il y en a qui ont peut-être même économisé ou économisent peut-être, et ils vont se rendre compte que cet argent c'était pour faire le choix du cœur. Et à ce moment-là, vous allez peut-être dire oh, mais je vais pas aller utiliser mon argent pour ça quand même. Eh ben si. La guidance s'arrête là. Je sais, ça n'a rien à voir, je crois, avec celle que je fais d'habitude. Tant pis, ou tant mieux. Pour ceux qui ont vraiment trouvé quelque chose qui leur sert là-dedans. Donc merci à vous pour vos likes, vos commentaires, si ça vous a parlé, ça soutient la vie de la chaîne, ça permet de rendre visible le message. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.